Salut toi, bienvenue sur Radio Gratitude, une pratique par jour pendant 1 an pour retrouver de la souveraineté, un espace de liberté en soi pour redevenir ingouvernable. Tu peux prendre le train en cours de route, il n'y a absolument aucun souci. Tu peux jeter un œil à mes vidéos préparatoires pour savoir ce qu'est vraiment la gratitude dont je parle, en quoi elle peut t'aider à redevenir ingouvernable, un petit peu plus libre. Et comment ressentir cette gratitude au milieu du chaos, comment arriver à la déclencher, même au milieu de tout ce merdier. Je te laisse les liens en description et on va se pencher donc sur la pratique du jour. Et aujourd'hui, on va porter notre gratitude sur le corps qui cicatrise. J'aimerais que tu penses à une blessure du passé, une balafre. Remercie la capacité de ton corps à se réparer sans que tu comprennes forcément comment. Tu vois, il y a des miracles du quotidien, ils sont là juste sous nos yeux et on les prend pour acquis. Et la cicatrisation en fait pleinement partie. Tu vois, c'est ce moment où tu as la vie en toi qui dit on va réparer cette blessure. Et donc avec la gratitude du jour, on va pas aller mettre un mouchoir sur le traumatisme, sur ce qui t'a blessé, sur l'accident, sur cette expérience éprouvante. On va juste porter notre attention sur l'autre moitié de l'histoire. La réparation. Parce que t'as pas été seulement blessé, t'as aussi été soigné. Soigné par une intelligence discrète qui continuait à faire son œuvre pendant que toi, tu étais en train de souffrir, de douter, d'oublier, pendant que tu étais en train de croire que tu n'allais pas pouvoir tenir, que tu allais t'effondrer. Donc vraiment, porte ton attention aujourd'hui sur l'une de tes cicatrices. Et donc merci pour cette cicatrice, pour cette petite ligne un petit peu plus lisse sous mes doigts, parfois un petit peu plus claire que la peau, ou un petit peu plus tendre, un petit peu plus rose. Et pour ce petit picotement parfois, merci de me rappeler que mon corps tient bon. Merci pour mon corps qui cicatrise, qui sait réparer, sans me demander d'être particulièrement brillant, sans me demander d'avoir un quelconque pouvoir, sans que j'ai besoin d'y penser. Alors que je pourrais rester hypnotisé, figé, défini par la blessure. Merci parce qu'il y a toujours cette guérison en cours. Et ça me rappelle que quand même moi je crois que je suis pas capable de tenir, d'aller de l'avant, il y a toujours quelque chose en moi qui travaille. Et qui travaille pour la vie. Et ce quelque chose est hyper fidèle, hyper fiable. Ça suture mes plaies, ça les recoue, même pendant que je dors. Merci pour ça. Avec la pratique du jour, je te demande de penser à une blessure du passé. Je veux que tu la reconvoques dans ton esprit. Et je veux que tu le fasses pour te rappeler que tu as traversé cette épreuve. Si tu préfères, prends une blessure simple, tu vois, une petite coupure, une brûlure, une entorse, une cicatrice, ou alors une blessure un petit peu plus vaste, un petit peu plus symbolique. Un effondrement, une rupture, un burn-out, une période sombre. Et on va pas aller remettre de l'attention dessus pour rouvrir la plaie, on va le faire pour se rendre compte que tu as surmonté tout ça, tu l'as traversé, t'es passé. Donc ça permet de remettre un petit peu tes craintes actuelles que tu te traînes à leur place. T'es pas seulement fragile et un objet qu'on peut taillader, casser, tordre, t'es aussi quelqu'un capable de récupération, de guérison. Et ce qui est intéressant dans la pratique du jour, c'est que la cicatrisation n'est en rien une intelligence mentale. Toi et moi, on ne sait pas exactement comment le corps procède pour guérir. Et on n'a pas besoin de comprendre la cascade de réactions en chaîne, toute la coordination cellulaire, toute cette chimie qui se passe en toi pour te réparer. On n'ébite rien, et pourtant ça se fait. Et ça nous rappelle quoi? Mine de rien, ça nous rappelle que la vie avec un grand V, elle t'attend pas pour déployer son intelligence. Et donc ça peut être très libérateur pour un mental qui cherche beaucoup à contrôler, parce que ce constat, ça nous dit quoi? Ça nous dit je maîtrise pas tout, mais quelque chose en moi sait. Si on y réfléchit bien, la cicatrisation, c'est un acte qui nous entraîne à la confiance. Et la confiance au sens le plus concret. Parce que ton corps, en fait, il gère tout ça sans contrôle. Il recolle ce qui doit l'être, il réorganise, il consolide la zone blessée. Et finalement, il est en train de transformer l'accident en une nouvelle forme. Et donc la cicatrice devient alors un petit peu un symbole. Bien sûr, c'est plus comme avant, mais ça redevient stable, c'est intégré, et ça en fait quelque chose de vivant. Et donc ça nous offre une leçon existentielle, c'est que guérir ne consiste pas à effacer ce qui nous fait souffrir. Guérir, c'est incorporer, intégrer.
Et guérir, c'est vrai, c'est parfois devenir différent. Parce que ta cicatrice, mine de rien, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, là, il s'est passé quelque chose de dur, de grave. Et elle te dit aussi, et tu as continué. De ce point de vue, on peut considérer tes cicatrices, tu peux les regarder comme des signatures de la vie. Et c'est vrai pour les cicatrices physiques ou les cicatrices intérieures. Et cette signature indique quoi? Indique que t'es pas intact, mais t'es là. Tu t'es réorganisé. Tu as surmonté ça et tu es devenu quelqu'un de différent. Donc au final, aujourd'hui, cette pratique du jour, ça vient bénir cette vérité. La vie, en fait, elle cherche la continuité. Elle cherche pas la perfection. Il y a une dimension un petit peu plus profonde que je voudrais te partager. C'est que quelque part, la réparation, c'est un acte d'amour impersonnel. Je te demande d'y penser 2 secondes. Ton corps, il guérit pas parce que tu mérites de guérir. Il guérit parce que c'est sa nature. Il attend pas de toi que tu sois à la hauteur, il en a pas besoin. Il te demande pas d'être inspiré, d'être gentil, il répare. Point, barre. Il est là pour toi et c'est une forme d'amour sans ego. Il est à ton service H24. C'est une sorte d'amour biologique extrêmement brut et magnifiquement fidèle. Et si tu laisses rentrer un tout petit peu cette idée, ça peut changer le rapport que tu as à toi-même. Et tu peux commencer à te traiter comme ton corps te traite, avec une patience qu'on pourrait qualifier d'active, et avec une bienveillance à l'efficacité redoutable. Tu sais, le monde actuel nous a habitués à l'évaluation permanente, au jugement automatique, à base de performance, de comparaison, de productivité. Il faut absolument soigner les apparences. Même avec soi-même, on devient une sorte de juge, d'inspecteur, très dur, très rigide. Et la cicatrisation, à travers la pratique du jour, nous rappelle une autre posture, un autre point de vue. C'est que tu n'es pas là pour te juger, tu es là pour te soutenir. Exactement comme le fait ton organisme. Donc, au lieu de céder à cette réaction du mental, suite à une blessure qui répète en boucle « Pourquoi ça me tombe dessus? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis abîmé ?» Tu peux commencer à te demander « Comment je peux accompagner cette réparation ? Comment je peux accompagner la guérison ?» Et là, tu vas voir, tu recommences à retrouver un espace de liberté. Il est bien sûr possible que la pratique du jour t'oriente plutôt sur une blessure émotionnelle que sur une blessure physique. Et si c'est le cas, ça sert à rien de se mentir, il faut être très vrai, très sincère. Il y a des blessures qui cicatrisent pas toutes seules. Enfin, en tout cas, elles demandent du temps. Elles demandent beaucoup de liens autour de soi et parfois, bien sûr, un peu d'aide. Cela dit, même dans la sphère psychique, il existe une force, un mouvement de réparation. On a toujours cette capacité à reprendre le souffle, le dessus, même après une grosse crise. On a cette capacité de pouvoir rire à nouveau, même si on a été méchamment secoué. Ça revient un jour ou l'autre. Même après un deuil, même après une rupture, on a cette capacité, tôt ou tard, de pouvoir s'attacher à nouveau. Et on a en nous cette capacité de pouvoir donner du sens. Donc même si tu as une cicatrice intérieure qui reste sensible, aujourd'hui, si tu la regardes, c'est plus une hémorragie. Et donc tu peux aller remercier juste ce simple fait, c'est que la douleur n'a pas eu le dernier mot. Donc pour aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu repenses à une blessure passée, qu'elle soit physique ou intérieure. Viens poser une main sur une zone neutre, ça peut être ton cœur, ça peut être ton ventre, ça peut être une épaule, ça peut être ton cou. En songeant à tout ce que je viens de te dire sur la réparation, la guérison, cette intelligence qu'il y a en nous, prononce merci pour la guérison. Merci pour ce qui répare. Merci pour cette intelligence en moi. Je sais pas très bien comment ça fonctionne, et pourtant ça le fait. Ça guérit. Merci pour ça. Et tu peux rester dans cette optique aujourd'hui, de choisir de coopérer avec ta guérison, d'accompagner ta cicatrisation. Si tu as des blessures en cours, notamment internes, accompagne ta réparation. Au final, ce petit défi du jour nous offre une jolie vérité, une preuve même, c'est que t'es pas seulement quelqu'un capable d'encaisser. Tu es un être qui se réorganise tout le temps. Et tu en es la preuve. Et de cette preuve, tu peux en sentir une confiance qui naît. Et c'est pas une confiance naïve, c'est une confiance qui s'appuie sur une vérité. Et c'est indéniable, la vie en moi s'est réparée. Et donc à partir de là, si tu as conscience de ça, tu peux arrêter de tout porter tout seul. Je vais te laisser là-dessus pour la pratique d'aujourd'hui. Pour ceux qui le désirent, qui souhaitent approfondir, continuer un petit peu avec moi, il y a comme d'habitude l'initiation privée donc, qui est disponible en prix libre sur mon site. Donc tu mets absolument ce que tu veux. Tu peux même mettre 0€ si tu me découvres pour la première fois et que tu as envie de voir à quoi ça ressemble. Sache que ta contribution permettra à d'autres à terme de bénéficier de ce contenu.
Hein, c'est mon modèle économique, je t'invite à aller voir mes vidéos sur le fonctionnement de Radio Gratitude. Je te rappelle aussi que Radio Gratitude, c'est pas seulement une vidéo sur YouTube, c'est aussi un groupe, une communauté. Tu as un canal WhatsApp, tu as un groupe de discussion WhatsApp, on a aussi un groupe Facebook. Je te mets tous les liens en description, en commentaire de cette vidéo. Tu verras que vivre l'aventure à plusieurs, ça crée une sorte de refuge, une force supplémentaire pour faire ce parcours d'1 an. Quant aux autres, je vous dis à demain pour la prochaine pratique sur Radio Gratitude. Bye bye.